6h12 sur RMC. Et si les directeurs des écoles pouvaient choisir leurs enseignants et les enseignants choisir leurs écoles? C'est le sens d'une annonce d'hier d'Emmanuel Macron à Marseille. Plus de liberté pour plus de résultats. Où la situation est la plus difficile, il faut qu'on ait des directeurs d'école à qui on permet d'avoir un peu plus d'encadrement. Il faut que ces directeurs d'école ils puissent choisir l'équipe pédagogique. Je dis plein de gros mots pour beaucoup de gens là, j'en ai conscience. On doit permettre aussi à nos enseignants d'être relevés parfois quand ils sont dans les quartiers difficiles. Et on doit surtout permettre aux enseignants de choisir ces quartiers et les projets pédagogiques qui vont avec. C'est pas assez le cas aujourd'hui. Alors comment réagissent les premiers intéressés? Vous allez l'entendre, l'annonce d'Emmanuel Macron crispe une partie de la profession. C'est le reportage de la rédaction et il est signé ce matin Martin Bourdin. Des écoles laboratoires, des enseignants recrutés, choisis par les directeurs d'établissement. Ces mots d'Emmanuel Macron ont fait bondir Virginia Kliwat devant sa télé. Elle est déléguée départementale du syndicat SNUIPP dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, les directions d'école sont des enseignants qui sont des pairs parmi leurs pairs. Et c'est ça aussi qui fait la force d'une école. C'est cette capacité de ne pas avoir de supérieur hiérarchique et donc de pouvoir avoir un véritable collectif de travail. Et là, il va couper ce lien-là. Et donc, ça crée forcément une relation biaisée. Quand un directeur ou une directrice peut choisir ses enseignants, il peut aussi les virer. Et ça risque de pénaliser les élèves, poursuit son collègue de la CGT Éducation, Pascal Ponce. Ils détruisent l'égalité en fait entre fonctionnaires. Et quand on détruit l'égalité entre fonctionnaires, on crée des inégalités sur les territoires et donc entre les enfants. Comme beaucoup d'autres enseignants de la ville, il vit très mal l'annonce de cette expérimentation. Je m'attendais à rien, mais je m'attendais à minima, ce qui n'est pas une déclaration de guerre en fait de la sorte, quoi. Ils viennent nous dire que ce serait parce qu'il faudrait juste qu'en fait on recrute les bonnes personnes en fait dans une école. Mais ça c'est humiliant en fait, c'est dégradant. Et donc quand on arrive à ce genre de conclusion, du coup ça permet de ne pas recruter en fait les personnes parce que c'est ça qu'il faudrait faire en fait sur Marseille. Mais cette nouvelle organisation pourrait au contraire être très bénéfique, observe Marc Vanesson. Il travaille au think tank Vers le Haut qui observe le monde éducatif et tente de proposer des solutions pour améliorer son fonctionnement. Si on pense qu'on peut résoudre les problèmes de l'éducation nationale sans avoir devant les élèves des enseignants bien formés, motivés, valorisés, reconnus, on se plante. Un mécanisme type permet aussi aux enseignants de choisir leur établissement parce qu'aujourd'hui, ils n'ont aucun choix. Ils sont affectés vraiment principalement par l'ancienneté en fait. Et du coup, ça permet à des enseignants de candidater et de se dire moi, je veux participer à ce projet éducatif. C'est donc un premier pas selon lui, mais il faut que cette décision soit accompagnée d'autres mesures pour être réellement efficace.